Nous allons maintenant évoquer les principales difficultés liées au maintien à domicile, au retour à domicile des personnes handicapées. Nous venons d'être rejoints par Valérie Dard, ergothérapeute diplômée d'État, spécialisée dans le maintien et le retour à domicile. Donc son point de vue va être évidemment enrichir complètement l'ensemble de notre opération. Valérie, peux-tu nous expliquer un petit peu les problèmes majeurs vécus par les familles que tu as visitées? Donc là, en tant qu'ergothérapeute, nous sommes amenés à réaliser des visites à domicile afin de faire des préconisations pour aménager les logements. Et on va dire dans 90% des cas, les deux principales difficultés sont entrer-sortir de chez soi et la fameuse baignoire dans la salle de bain devenue totalement inaccessible. Bien, en deux mots, on va essayer de lister tous les soucis de ce quotidien. D'accord. Alors, donc premièrement, oui. Rentrer chez soi. Bien sûr, la fameuse petite marche devant la porte, voir le seuil de la porte d'entrée, voir ce qui arrive la plupart du temps, les 10 marches menant au perron pour accéder à sa porte d'entrée, donc là, devenue inaccessible. D'accord. Bon, écoute, moi maintenant que on est arrivé à la porte d'entrée, je te propose de rentrer dans la maison. Et là, quelles vont être les difficultés? Souvent, ça va être des largeurs de portes intérieures. Les portes de 63, on sait qu'en fauteuil, c'est pas possible. Ça va être des largeurs de couloirs. Ça va être des ressauts qui peuvent être présents dans la maison, petites marches ou autres. Pour continuer, donc, les fameux WC indépendants devenus inaccessibles pour une personne se déplaçant en fauteuil. Ok, écoute, dans le prolongement de tout ça, une salle de bain avec une baignoire inaccessible, un receveur de douche surélevé, et puis aussi un lavabo qui malheureusement sera monté sur une colonne, donc gênera au niveau du fauteuil, voire un lavabo installé sur un meuble, et à nouveau une difficulté. Alors, sortie des sanitaires, on rentre dans les pièces à vivre, notamment la chambre, qui devient trop étroite ou mal agencée. Et enfin, la cuisine, qui en général n'est absolument pas adaptée. Et aussi souvent une domotique minimale qui n'est pas présente, c'est-à-dire depuis son lit, allumer l'éclairage central de sa chambre, ouvrir son volet à distance, peut-être identifier un visiteur, autoriser une ouverture de porte. Alors, deux paramètres à ne pas oublier tout de même, que sont l'adhésion de la famille pour tous ces chamboulements dans leur espace de vie, et les conditions de travail des aidants, c'est-à-dire les aidants familiaux, conjoints, enfants, amis ou autres, et les professionnels, donc type auxiliaires de vie, qui viennent aider une personne devenue dépendante. À qui s'adresser et puis bien sûr, où sont les sous? Alors les principaux financeurs sont la maison départementale des personnes handicapées. Il y en a une par département qui ont été créées par la loi du 11 février 2005. Ensuite, il y a l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Et enfin, le crédit d'impôt que tout à chacun peut solliciter pour réaliser des travaux adaptés dans son domicile.